L'effondrement narcissique est plus terrifiant que tu ne le crois, Jung la documente. Ce que tu es sur le point d'entendre peut te sauver la vie. Je n'exagère pas. Car il y a un moment dans l'existence du narcissique où tout ce que tu savais sur lui disparaît. Un moment où le masque qu'il portait depuis des années se brise en 1000 morceaux. Un moment où la personne que tu croyais connaître se transforme en quelque chose de complètement différent. Quelque chose de beaucoup plus dangereux. Les psychologues appellent ça l'effondrement narcissique. Carl Jung la documente il y a presque d'un siècle quand il a décrit ce qui se passe quand la persona, ce masque social que nous portons tous, mais que le narcissique a transformé en sa seule identité, se désintègre. Et ce que Jung a découvert est terrifiant. Car quand un narcissique s'effondre, il ne devient pas vulnérable, il ne devient pas humble, il ne demande pas d'aide et ne reconnaît pas ses erreurs. Il devient un prédateur acule. Et un prédateur acule est la créature la plus dangereuse de la planète. Aujourd'hui, tu vas apprendre les 5 phases de l'effondrement narcissique, les déclencheurs exacts qui le provoquent, les signes avant-coureurs qu'il est sur le point de se produire. Et le plus important, quoi faire pour te protéger quand le narcissique dans ta vie perd tout contrôle. Mais d'abord, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Le narcissique n'a pas de vrai moi. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité psychologique que Jung a identifiée et que la neuroscience moderne a confirmée. La plupart des gens ont un noyau intérieur, une identité qui reste plus ou moins constante indépendamment des circonstances extérieures. Tu peux perdre ton travail, ton partenaire, ta maison, et même si tu souffres, tu restes toi. Le narcissique n'a pas qu'à. Ce que le narcissique a, c'est une construction, une persona gonflie, un personnage grandiose qu'il a créé pour cacher un vide intérieur si profond qu'il ne peut pas lui-même le regarder. Jung appelait qu'à le faux moi, et ce faux moi a besoin de quelque chose pour survivre. Il a besoin d'approvisionnement narcissique, admiration, attention, validation, contrôle sur les autres, victoire constante, le sentiment d'être spécial, supérieur, unique. Quand cet approvisionnement coule, le narcissique fonctionne. Pas de manière saine, mais il fonctionne. Il peut maintenir le masque. Il peut jouer son rôle de personne charmante, à succès admirable. Mais quand l'approvisionnement est interrompu, quand l'admiration disparaît, quand le contrôle est perdu, quand l'image grandiose qu'il a construite est menacée, alors l'effondrement commence. Et c'est là que tout devient dangereux. Laisse-moi t'expliquer les 5 phases de l'effondrement narcissique. Phase 1. La menace. Tout effondrement narcissique commence par une menace à l'image grandiose. Cette menace peut prendre de nombreuses formes. Ça peut être un échec public, un licenciement, une infidélité découverte, un partenaire qui décide enfin de partir, un enfant qui coupe le contact, une humiliation devant des gens qui l'admirent, qu'à peut-être quelque chose d'aussi petit qu'une critique dans une réunion de travail, ou d'aussi grand qu'une faillite. Ce qui est important, ce n'est pas la taille objective de l'événement. Ce qui est important, c'est comment cet événement affecte l'image grandiose que le narcissique a de lui-même. Car pour le narcissique, cette image est son identité. La menacer, c'est menacer son existence même. Jung a décrit cas comme la blessure narcissique. Et quand un narcissique reçoit une blessure narcissique suffisamment grande, tout son système interne commence à se fondrer. Voici le point critique. Dans cette première phase, le narcissique a encore le contrôle. Il peut essayer de réparer l'image. Il peut chercher de nouvelles sources d'approvisionnement. Il peut utiliser ses tactiques habituelles de manipulation pour regagner le terrain perdu. Mais si la menace est trop grande ou si les tactiques ne fonctionnent pas, le narcissique passe à la deuxième phase. Phase 2. Le déni furieux. Dans cette phase, le narcissique rejette violemment la réalité. Il ne la nie pas seulement. Il l'attaque. Tout ce qui menace son image devient l'ennemi, et le narcissique lance une guerre totale contre cet ennemi. Si quelqu'un la critique, cette personne devient la cible d'une campagne de destruction. Le narcissique mentira à son sujet, la diffamera, essaiera de détruire sa réputation, ses relations, sa vie. Si un partenaire la quitte, le narcissique essaiera de rendre impossible pour cette personne d'avancer. Harcèlement, menaces, manipulation des enfants, destruction de propriété, tout pour prouver qu'il a toujours le contrôle.
Jung a identifié K comme l'irruption de l'ombre. L'ombre ceste tout ce que le narcissique a nié sur lui-même. L'obscurité qu'il a caché sous le masque brillant. Et quand l'effondrement commence, cette ombre ne peut plus être contenue. Elle remonte à la surface. Et ce qui sort est terrifiant. Car l'ombre du narcissique contient toute la rage qu'il a accumulée pendant des années. Tout le mépris pour les autres, toute la cruauté qu'il gardait cachée. Dans cette phase, le narcissique est capable de choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Violence physique, destruction émotionnelle systématique, mensonges élaborés conçus pour détruire des vies, menaces de suicide utilisées comme arme de manipulation, comportement qu'il aurait auparavant considéré comme indigne de lui, car il nie à plus de dignité, seulement la survie, et le narcissique fera n'importe quoi, absolument n'importe quoi, pour protéger l'image qui se fondre. Phase 3. Le croulement. Si le déni furieux ne fonctionne pas, le narcissique entre dans une phase de désintégration. C'est la phase où le masque tombe complètement, et ce que tu vois en dessous n'est pas un être humain vulnérable. C'est un vide, un trou noir de besoin, de panique et de désespoir. Jung a décrit K comme la dissolution de la persona. La persona, c'est le masque social que nous portons tous, mais pour le narcissique, ce masque est tout ce qu'il a. Il nie à rien en dessous. Quand la persona se dissout, le narcissique vit quelque chose de similaire à la mort psychologique. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas quoi faire. Tout ce qu'il croyait sur lui-même se révèle être un mensonge. Dans cette phase, certains narcissiques montrent des symptômes qui ressemblent à une dépression sévère. Ils peuvent arrêter de fonctionner, rester au lit, négliger leur hygiène, perdre intérêt en tout. Mais ne te trompe pas, ce n'est pas de la guérison, ce n'est pas de l'humilité, c'est l'œil du cyclone. Car sous cette apparente faiblesse, le narcissique reste exactement celui qu'il est. Il rassemble simplement ses forces. Et ce qui vient après le croulement peut être encore plus dangereux que la rage initiale. Phase 4. La fausse reconstruction. Dans cette phase, le narcissique essaie de reconstruire son image grandiose. Mais il le fait de manière précipitée, désespérée. Il peut se réinventer complètement, changer de travail, de ville, de cercles sociaux, trouver de nouvelles victimes qui ne connaissent pas son histoire. Il peut devenir la victime, réécrire toute la narrative pour se présenter comme celui qui a été blessé, trahi, maltraite. Il peut chercher de l'approvisionnement auprès de sources qu'il aurait auparavant considérées comme inférieures, des personnes plus jeunes, plus vulnérables, plus faciles à manipuler. Jung a appelé qu'à la tentative d'inflation compensatoire. Le narcissique essaie de regonfler son ego, mais il le fait depuis une position de faiblesse, et ça le rend plus dangereux pas moins. Car un narcissique en fausse reconstruction est prêt à faire des choses qu'il n'aurait pas faites avant. Mentir de manière plus élaborée, manipuler de manière plus cruelle, utiliser des personnes plus vulnérables, promettre des choses qu'il sait qu'il ne tiendra jamais, tout pour ressentir à nouveau cet approvisionnement d'admiration et de contrôle. Dans cette phase, le narcissique peut sembler avoir changé. Il peut sembler plus humble, plus réfléchi, plus conscient de ses erreurs. Il n'a pas changé. C'est juste un autre masque. Un masque conçu pour attirer de nouvelles victimes, pendant que les anciennes se remettent encore des dégâts. Phase 5. L'effondrement total ou la récupération apparente. Cette phase peut aller dans deux directions. Direction 1. L'effondrement total. Certains narcissiques ne réussissent jamais à reconstruire leur image. Les dégâts étaient trop grands. Les sources d'approvisionnement épuisées. Le masque ne peut plus être maintenu. Dans ces cas, le narcissique peut entrer dans un état d'amertume permanente. Il devient une personne isolée, pleine de ressentiment, convaincu que le monde la traite injustement. Il peut devenir paranoïaque, voir des ennemis partout, blâmer tout le monde sauf lui-même pour sa situation. Dans les cas extrêmes, il peut devenir suicidaire. Mais même son suicide n'est pas vraiment à propos de la douleur intérieure. C'est un dernier acte de vengeance. Une façon de faire sentir les autres coupables. Une dernière tentative de contrôler comment on se souvient de lui. Direction 2. La récupération apparente. D'autres narcissiques réussissent à reconstruire leur image grandiose. Ils trouvent de nouvelles sources d'approvisionnement, créent de nouvelles narratives, construisent de nouvelles vies avec de nouvelles victimes. De l'extérieur, on dirait qu'ils se sont remis, mais ils n'ont rien appris.
Ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas changé. Ils ont juste trouvé de nouvelles façons de nourrir le vide intérieur. Et éventuellement un autre effondrement viendra, car le narcissisme ne se guérit pas spontanément. Et tant que la structure psychologique reste la même, le schéma se répétera. Maintenant, qu'est ce qui déclenche un effondrement narcissique? Il y a plusieurs déclencheurs courants. Déclencheur 1. La perte d'une source principale d'approvisionnement. Quand le partenaire part enfin. Quand le meilleur ami coupe le contact. Quand les enfants décident de s'éloigner. Le narcissique dépend de ses sources pour son sens de l'identité. Les perdre, c'est comme perdre de l'oxygène. Déclencheur 2. L'échec public. Le narcissique vit pour l'admiration publique. Un échec que tout le monde peut voir, une humiliation devant témoins, peut être dévastateur. Perdre un travail de manière honteuse. Être exposé dans un mensonge. Perdre un statut qu'il avait soigneusement cultivé. Déclencheur 3. Le vieillissement. Pour les narcissiques dont l'image grandiose dépend de la jeunesse, de la beauté ou de la virilité, le vieillissement est une menace existentielle. Ils ne peuvent pas lui échapper, ils ne peuvent pas le manipuler. Et chaque année qui passe, l'image devient plus difficile à maintenir. Déclencheur 4. La maladie. Une maladie sérieuse qui limite les capacités du narcissique peut déclencher un effondrement, surtout si la maladie est visible ou nécessite une dépendance aux autres. Le narcissique ne peut pas tolérer d'être vulnérable, ne peut pas tolérer d'avoir besoin d'aide. Et la maladie force exactement qu'à déclencheur 5, être expose, quand la vérité sur le narcissique éclate, quand ses mensonges sont découverts, quand son masque est arraché devant des gens dont l'opinion lui importe. Ceste peut être le déclencheur le plus puissant, car le narcissique peut perdre travail, partenaire, santé, mais tant qu'il peut contrôler la narrative, il peut reconstruire. Quand la narrative lui échappe, quand tout le monde voit qui il est vraiment, l'effondrement peut être total. Maintenant, les signes avant-coureurs qu'un effondrement est sur le point de se produire. Signe 1. Augmentation de l'impulsivité. Le narcissique commence à agir de manière erratique, décision rapide, sans réfléchir, dépenses excessives, comportement à risque. C'est comme s'il sentait que le sol bouge sous ses pieds et essayait de s'agripper à n'importe quoi. Signe 2. Paranoïa croissante. Il commence à voir des menaces partout. Il croit que tout le monde est contre lui. Il accuse les autres de conspiration. C'est l'ombre qui se projette vers l'extérieur. Ce que le narcissique ne peut pas accepter sur lui, même, il le voit chez les autres. Signe 3. Oscillation extrême. Un jour il est grandiose, le lendemain il est dévaste. Un moment il est charmant, le suivant il est cruel, sans provocation. Ces oscillations indiquent que la structure interne est en train de défaillir. Signe 4. Isolation ou triangulation intensifiée. Certains narcissiques s'isolent quand ils sentent que l'effondrement approche. D'autres intensifient la triangulation, essayant de créer des conflits entre les gens pour garder le contrôle. Les deux sont des tentatives désespérées de gérer une situation qui leur échappe. Signe 5. Menace. Quand un narcissique commence à faire des menaces, qu'elles soient subtiles ou directes, c'est un signe qu'il, sans qu'il, perd le contrôle. Ces menaces doivent être prises au sérieux. Pas parce que le narcissique les exécute toujours, mais parce que le narcissique en effondrement est capable de choses qu'il ne ferait pas normalement. Maintenant, la partie la plus importante. Comment te protéger quand le narcissique dans ta vie se fondre? Étape 1. Reconnais le danger. Ce n'est pas le moment de ressentir de la pitié pour le narcissique. Ce n'est pas le moment d'essayer de l'aider. Ce n'est pas le moment de te rapprocher en pensant qu'il verra enfin la lumière. Un narcissique en effondrement est plus dangereux que jamais. Sa survie psychologique est en jeu. Et il fera n'importe quoi pour survivre. Étape 2. Crée de la distance. Physique si possible. Émotionnelle définitivement. Ne t'implique pas dans ses drames. Ne réponds pas à ses provocations. N'essaye pas de raisonner avec lui. Un narcissique en effondrement ne peut pas raisonner. Il peut seulement attaquer ou manipuler. Étape 3. Documente tout. Si le narcissique en effondrement a du pouvoir sur toi, que ce soit comme partenaire, patron, membre de la famille, documente tout. Messages, emails, témoins, dates et heures. Un narcissique en effondrement peut faire de fausses accusations,
Manipuler des situations, créer des preuves fabriquées. Ta documentation peut être ta seule protection. Étape 4. Informe les autres. N'affronte pas qu'à seul. Parle à des amis de confiance, à des membres de la famille, à des professionnels si nécessaire. Le narcissique essaiera de t'isoler. Il essaiera de contrôler la narrative. Il essaiera de faire croire aux autres que tu es le problème. Avoir des témoins de la vérité peut te sauver. Étape 5. Cherche de l'aide professionnelle s'il y a un risque. Si tu sens que le narcissique pourrait devenir violent, s'il y a des menaces, s'il y a des comportements qui te font peur, cherche de l'aide. Ligne de crise, police, refuge. Ce qui est nécessaire. Ta sécurité est plus importante que toute autre considération. Étape 6. Ne négocie pas. Un narcissique en effondrement peut essayer de faire des deals. Il peut promettre de changer. Il peut demander une dernière chance. Ne négocie pas. Ce n'est pas un être humain rationnel en ce moment. C'est un système psychologique en désintégration qui essaie de survivre. N'importe quelle promesse qu'il fait, n'importe quel accord qu'il offre, sera abandonné dès qu'il récupère un peu d'équilibre. Il y a quelque chose que Jung a compris sur le narcissisme que la plupart des gens ne comprennent pas. Le narcissique ne choisit pas d'être ainsi. La structure de personnalité narcissique se forme dans la petite enfance. C'est une défense contre des blessures qui étaient trop grandes pour qu'un enfant puisse les traiter. Mais comprendre CA ne veut pas dire l'excuser. Comprendre l'origine du narcissisme ne veut pas dire tolérer ses effets. Le narcissique est responsable de ses actions, même s'il n'a pas choisi sa structure psychologique. Et tu es responsable de te protéger, même si tu ressens de la compassion pour sa souffrance. Jung a écrit quelque chose que je trouve important de partager ici. Il a dit que l'ombre, quand elle n'est pas intégrée consciemment, détruit non seulement l'individu mais tous ceux qui l'entourent. Le narcissique n'a jamais intégré son ombre. Et quand cette ombre fait irruption pendant un effondrement, elle peut détruire des vies. Ne laisse pas une de ces vies être la tienne. Si tu es près d'un narcissique qui montre des signes d'effondrement, ceci est ton avertissement. Prépare-toi, protège-toi, éloigne-toi si tu peux. Et si tu ne peux pas t'éloigner physiquement, au moins protège ton esprit et ton cœur. Tu n'es pas responsable de le sauver. Tu n'as pas le pouvoir de le guérir. La seule chose que tu peux faire, c'est te sauver toi-même. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Avant de terminer, il y a encore quelque chose que tu dois savoir. L'effondrement narcissique n'est pas la fin. Pour le narcissique, qu'un peut être le début d'un autre cycle. Mais pour toi, ça peut être le début de ta liberté. Car souvent, l'effondrement narcissique est le moment où tu peux enfin échapper, où tu peux enfin voir la vérité, où tu peux enfin comprendre que rien de ce que tu fais ne changera cette personne. Et cette clarté, aussi douloureuse soit-elle, est un cadeau. Elle te permet d'arrêter d'essayer. Elle te permet d'arrêter d'espérer. Elle te permet de commencer à guérir. Le narcissique peut reconstruire son masque, mais tu peux reconstruire ta vie. Et quand tu le feras, quand tu seras enfin libre de son influence, tu découvriras quelque chose. Tu découvriras que tu étais beaucoup plus fort que tu ne le pensais, que tu as survécu quelque chose que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer, et que tu mérites une vie sans quelqu'un qui te détruit lentement en souriant. Cette vie existe, et elle t'attend. Tu dois juste faire le premier pas. Et ce premier pas, c'est reconnaître que l'effondrement narcissique, aussi terrifiant soit-il, n'est pas ta responsabilité. Tu ne l'as pas cause, tu ne peux pas le guérir. Et tu n'as pas à rester pour y assister. Ton seul travail, c'est de survivre. Et quand tu auras survécu, ton travail cesse de vivre, vraiment vivre, de la façon dont le narcissique n'a jamais voulu que tu vives, libre, complet, en paix. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que tu mérites, et c'est ce que tu vas accomplir. Fin du script.